Encore une fois, je me suis embarquée dans un projet beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué que prévu. L'idée était simple, reproduire mon bras en papier journal, dessiner et découper plein d'éclairs en carton, faire un patron sur mon faux bras, aplatir le patron, faire un moule en pâte à modeler, placer de la fibre optique dans le moule, remplir le moule avec du silicone, fixer la lumière au bout de la fibre optique, démouler, rattacher tout ça ensemble, l'enfiler, bam! Me voilà avec le super pouvoir de l'électricité. Dans les faits, ça a été un peu plus laborieux. Pour le patron, ça se complique déjà un peu plus. Et je ne vous parle même pas de mon modèle de faux bras en papier journal. Mais avec un peu de colle chaude et beaucoup de patience, on obtient quelque chose qui s'apparente assez bien avec l'effet de l'électricité. Il faut maintenant retirer le modèle avec délicatesse en faisant de notre possible. Ici, j'aurais du mal à vous expliquer exactement comment j'ai fait pour aplatir le patron. En gros, j'ai fait des coupures à tous les endroits où c'était nécessaire pour me permettre de déplier le patron et n'en faire qu'un seul morceau à plat, en prenant bien soin de noter chaque coupure pour pouvoir réassembler le tout à la fin. L'étape du moule en pâte à modeler est probablement l'étape la plus facile. Il suffit de mettre la pâte à modeler en dessous du patron, d'imprimer le patron dans la pâte à modeler en appuyant dessus. Encore une fois, il est important de bien noter les extrémités où on a fait des coupures. Sinon, on risque d'avoir un léger problème lors du réassemblage au moment de coller les morceaux avec les bons morceaux. J'ai utilisé un rouleau à pâte pour bien imprégner le modèle dans la pâte à modeler. Rendu à l'étape de sculpter les éclairs dans la pâte à modeler, étape plutôt plaisante à faire, mais assez longue. Pour ce faire, j'ai utilisé différents outils de modelage et sculpture que j'avais en ma possession.
ainsi qu'un crayon pour creuser les bouts les plus petits, puisque j'avais pas d'autres outils similaires qui faisaient aussi bien. Pour ce qui est de la fibre optique, j'ai d'abord acheté un fouet de danse en fibre optique qui inclut déjà le petit système de lumière. Mais le meilleur choix de fibre optique est celui du câble à diffusion latérale. Avec cette fibre optique, on obtient une lumière tout le long du câble, un peu comme un fil néon. J'ai commencé avec le câble à diffusion latérale. Je vous montre pas comment j'ai fait les petites attaches en plastique que je me suis bricolée parce que, en vérité, c'était pas très efficace. Insérer les autres câbles de fibre optique provenant du fouet était probablement l'étape la plus compliquée, la plus laborieuse du projet. Après les petites attaches en plastique que je m'étais bricolées, j'ai essayé les épingles à couture, des petites boules de pâte à modeler. J'ai essayé en mettant le silicone avant, après, pendant, pour finalement finir avec un mélange de toutes ces techniques et en suivant mon feeling. Pour ce qui est du silicone que j'ai utilisé, eh bien, j'ai utilisé du silicone de moulage parce que c'était ce qu'il y avait de moins dispendieux. Et j'en avais déjà du bleu. J'ai complété avec du transparent. J'ai mixé les deux ensemble en mettant plus de transparent que de bleu. Au bout d'un moment, j'ai quand même trouvé une façon de faire des petites attaches qui s'est avérée très efficace pour fixer la fibre optique. Pour les faire, j'ai utilisé un petit fil d'acier qu'on utilise couramment dans les projets d'artisanat, de bricolage.
Après avoir bien tout rempli avec le silicone et avoir enlevé toutes les petites attaches, les épingles, les boules de pâte à modeler, j'ai rassemblé toutes les fibres optiques ensemble. J'ai coupé tout ça à la même longueur. Et j'ai attaché le tout avec un élastique. Et encore une fois, je prends soin de noter tous les morceaux qui vont être remis ensemble à la fin. On passe à l'étape du démoulage. Assurément l'étape la plus satisfaisante du projet, mais aussi l'étape la plus stressante parce que c'est là qu'on va savoir si le tout a fonctionné comme prévu. J'utilise de la poudre de talc pour faciliter le démoulage. J'effectue des petites retouches comme des manques dans le silicone ou des bouts de fibre optique qui ont décidé de s'échapper du silicone en utilisant un silicone transparent qu'on peut facilement trouver en quincaillerie ou dans les magasins grande surface. J'en profite aussi pour couper les petites excroissances et aussi les bords et pour nettoyer, enlever tout résidu de pâte à modeler. Je l'utilise aussi pour recoller tous les morceaux ensemble en suivant les numéros que j'avais indiqués comme les 1 avec les 1, les 2 avec les 2. J'utilise mes épingles pour m'aider à raccorder tous les morceaux ensemble. Terminé, je remplace l'élastique par un tie wrap. J'égalise bien l'ensemble des fibres optiques. Pour la lumière maintenant, élément très important du projet, je récupère les morceaux du fouet de danse. J'utilise une gaine thermo-rétractable qu'on utilise pour les fils électriques dans le but de bien rassembler toutes les fibres optiques ensemble. Et avec mon petit fer à souder, je fais fondre un peu les bouts, je les aplatis ensemble, histoire que tout se tienne. Entre vous et moi, ça n'a pas été simple de trouver une solution pour que la fibre optique se tienne bien ensemble, se colle même ensemble, et ainsi soit solide et reste en place. C'est le moment du test. Et c'est le test ultime. C'est le temps d'enfiler la chose et de voir ce que ça donne.
Pause. Kazuya. Electro.